Ils en parlent. Ils en parlent. Une nouvelle émission créée à TVC7 suite aux demandes que parfois vous nous adressez pour vous créer une opinion. Parfois, effectivement, nous recevons des demandes de personnes qui nous disent « j'aimerais bien entendre parler de tel sujet ou tel sujet » ou « pourquoi on ne parle jamais de cela ?» Alors, face à ces questions, nous nous sommes réunis et nous nous sommes dit « eh bien, on pourrait justement interroger sur un même sujet plusieurs personnes. Ainsi, avoir un tour d'horizon et donner aux personnes qui nous écoutent, aux auditeurs, aux téléspectateurs, le moyen de se faire eux-mêmes une opinion. C'est ainsi que nous avons décidé d'aborder plusieurs sujets, certains, comme je le disais, à votre demande, d'autres à notre demande, à notre initiative. Et nous allons aborder des sujets sur la sécurité, sur la foi, sur l'enseignement, l'éducation par rapport à nos enfants. Le premier sujet que nous allons aborder, c'est un sujet sur la foi. En effet, il y a à Amos des catholiques, des protestants, des gens du Nouvel Âge et aussi des orthodoxes. Alors, nous sommes allés à la rencontre de catholiques, de prêtres catholiques, nous sommes allés à la rencontre de gens du Nouvel Âge et des protestants. Et avec les mêmes questions, nous leur avons demandé, pour eux, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était que la foi? Qu'est-ce que c'est que l'âme, la vie spirituelle? Alors bien évidemment, dans chacune de ces questions, eh bien, les catholiques n'ont pas les mêmes réponses que les personnes du Nouvel Âge. Alors c'est un premier tour d'horizon que nous vous proposons. Chacune des émissions dure un quart d'heure. Et pendant un quart d'heure, on écoute un seul témoignage, mais la fois suivante, eh bien, nous avons un autre témoignage avec la même question. Et ainsi, nous pouvons, en revenant, en écoutant toutes les émissions, eh bien, se faire chacun d'entre nous son opinion personnelle. Car au final, c'est à chacun de choisir et d'écouter ce que disent les autres pour pouvoir faire un choix éclairé. Ils en parlent. Bonjour, je m'appelle pasteur Gérard Rouillard. Je suis pasteur à cette église depuis 1985. J'ai donné ma vie au Seigneur en 1978. J'ai eu une rencontre personnelle avec Jésus. Et c'est ça qui a fait que j'ai répondu à l'appel de Dieu de le servir. Je suis d'arrière-plan catholique, mais mon père et ma mère étaient des gens très religieux. Ils aimaient Dieu, ils nous ont éduqué la foi. Et puis, pendant des années, je me suis posé des questions. Pourquoi Jésus est mort sur la croix pour moi? Il y a des choses que je ne comprenais pas parce que pour moi, ça m'avait été enseigné plutôt intellectuellement que ça n'avait pas descendu dans mon cœur. Et puis un jour, bien, quelqu'un m'a parlé de Jésus d'une façon différente que je l'avais entendu parler. Et puis j'ai dit à Dieu, moi je voudrais te connaître un peu comme ça. Parce qu'il y avait quelque chose que je ne saisissais pas dans mon cœur avant. Pourquoi Jésus est mort sur la croix? Pourquoi que Dieu tant tellement le monde qui a donné son Fils unique pour quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle? Je me disais, si j'arrêtais là quand ils ont crucifié Jésus, c'est sûr que j'aurais aimé intervenir et pas laisser Jésus mourir sur la croix parce que je ne réalisais pas profondément qu'il le faisait par amour pour moi, à cause de mes fautes, à cause de mes péchés. Et puis, à l'âge de 28 ans, quand quelqu'un m'a parlé de Jésus, c'est là que j'ai saisi profondément en disant « Seigneur, tu as fait ça par amour pour moi. C'est à cause de mes fautes qui t'ont crucifié. »
Puis à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai dit, Seigneur, moi, je ne veux pas suivre une religion, que ce soit un ou l'autre. C'était difficile pour moi de savoir quelle qui était la bonne. Mais j'ai dit à Dieu, si tu existes vraiment, viens dans mon cœur, viens dans ma vie, pardonne-moi, purifie-moi, puis change-moi. Puis je vais vous dire, au moment même où j'ai fait cette prière-là, j'ai su dans mon cœur que Dieu était vivant, et puis qu'il me pardonnait, et puis qu'il y avait des projets pour ma vie. Puis c'est comme ça que j'ai décidé de répondre à son invitation pour le ministère, parce que j'avais dit au Seigneur, où tu veux, quand tu veux, de la manière que tu veux, utilise-moi. Je veux juste t'appartenir, puis être fidèle à ce que tu désires pour ma vie. Fait que depuis toutes ces années-là, j'essaye de toujours d'entendre la voix du Seigneur dans mon cœur pour faire ce qu'il désire pour ma vie, pour ce qu'il veut pour moi. Ça, c'est un peu pour mon parcours. Je suis marié, j'ai eu 5 filles et un gars, et puis je suis rendu grand-papa d'une quinzaine de beaux petits-enfants. Et puis, je suis un homme heureux, béni d'avoir connu Dieu, d'avoir servi Dieu. Puis je peux vous dire que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle à chacune de ses promesses. Pour moi, la vie spirituelle, c'est vraiment de bâtir une relation intime et personnelle avec Dieu, qui est différent un peu, qu'on pourrait dire, quand on a un esprit un peu religieux. Un jour, Jésus a rencontré la Samaritaine au puits. Et puis cette femme-là, elle épuisait l'eau sur l'heure du midi parce qu'il faisait chaud. Puis probablement qu'à cause de sa condition de vie, elle devait se rendre le midi pour ne pas rencontrer beaucoup de monde parce qu'elle n'était peut-être pas aimée dans le village qu'elle se tenait. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Parce que je vais vous emmener à réaliser que le Seigneur, ce qu'il demande, c'est pas qu'on aille adorer Dieu à un endroit ou dans un autre, mais plutôt qu'on soit des adorateurs en esprit, en Dieu, que le Père demande son nom en esprit et en vérité. Et puis cette femme-là, que le Seigneur lui a demandé de l'eau à boire, il voulait lui donner une eau qui lui donnerait qu'elle n'aurait plus jamais soif. Puis elle voulait cette eau-là. Et puis quand le Seigneur il a commencé à lui révéler l'état de son cœur, comment elle s'était tournée vers des hommes pour essayer de combler son vide intérieur dans son cœur. Et elle a réalisé tout à coup, elle dit, serais-tu le Messie pour être capable de révéler toute ma vie comme ça? Et puis à partir de ce moment-là, le Seigneur il a fait une grande révélation à cette femme-là, que nous autres aujourd'hui, on peut en retirer des bénédictions, parce que elle a essayé de détourner l'attention de Jésus en lui disant, « Garde, nous autres, on est Samaritains, on va adorer Dieu sur le mont Carazin. Vous autres, les Juifs, vous adorez le Seigneur à Jérusalem. C'est quel le meilleur endroit pour aller? » Des fois, on se pose ces questions-là. C'est quoi la meilleure religion pour vivre une vie spirituelle? Mais on peut regarder la réponse de Jésus qui dit, « Garde, et ce que le Père demande, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. » Ce que le Père veut, c'est qu'on aille de nouveau, c'est qu'on donne notre vie à Jésus, c'est qu'on établisse une relation avec lui. Puis, mis qu'on décède ou qu'on meurt, on va s'en aller dans sa présence. Puis, moi, je ne pense pas que la question que Dieu va nous poser, c'est de quelle religion étais-tu? Mais c'est plutôt de voir, est-ce qu'on est des enfants de Dieu? Est-ce qu'on vit une relation avec le Père à cause de Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie? À cause de lui qui nous a emmenés puis nous a conduits dans sa présence. Fait que ça enlève les barrières de religion. Oui, l'homme a établi la religion parce qu'on a besoin des fois d'un mouvement pour pouvoir avoir des rassemblements publics ou autres. Mais avant toute chose, c'est que tu peux venir dans une bâtisse, venir pour louer et adorer le Seigneur, mais si tu n'as pas une relation intime et personnelle avec lui, c'est juste la religion. C'est que ça ira pas plus loin que juste ton dernier service qu'on va te rendre, mais que tu décèdes. Mais si tu établis une relation avec Jésus, tu vas te choisir un endroit où tu entends parler de la parole de Dieu, où tu vas pouvoir grandir dans la foi, où que ta vie spirituelle va pouvoir s'épanouir. Et puis tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, puis aimer ton prochain comme toi-même. C'est ça que Dieu nous appelle, c'est le plus grand commandement. Puis je pense que c'est là-dessus que le Seigneur il désire voir ses enfants grandir, c'est qu'on puisse l'aimer, puis aimer notre prochain comme nous-mêmes. Moi, je crois que ça, c'est quelque chose qui répond à cette question-là, la vie spirituelle. C'est quelque chose de relationnel. C'est quelque chose qu'on bâtit une relation avec Dieu et nos semblables autour de nous. Pour moi, le réveil à la vie intérieure, c'est qu'on ne peut pas mettre d'âge là-dedans. La Bible, elle nous dit bien souvent, instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre pour que quand ils vont être vieux, il ne s'en détournera pas.
Je crois que les parents, ils ont des enfants, et ils doivent tout de suite, dès leur jeune âge, commencer à leur parler de Jésus. La foi devient de ce qu'on entend, ça devient de la parole de Dieu. On commence à inculquer des cultes avec nos enfants sans imposer un côté religieux, mais plutôt pour leur faire découvrir d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, puis où ils s'en vont. Il y a quelque chose que Dieu a préparé pour chacun de nous autres. On n'est pas des accidents. Dieu, il y a des projets, des pensées pour tous les êtres humains. Puis l'éveil à la vie spirituelle, c'est quand l'enfant, tout à coup, commence à prendre conscience de son besoin de Dieu, de besoin d'être pardonné, de besoin d'être restauré, de besoin de savoir qu'il est aimé, qu'il est apprécié, qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Puis ça se vient progressivement. Moi, je n'ai jamais voulu mettre un âge pour le baptême. Moi, je crois que quelqu'un doit décider lui-même de se faire baptiser parce que le baptême, c'est comme l'immersion dans la reconnaissance de qu'est-ce que Jésus a fait à la croix pour nous, dans sa mort puis sa résurrection. Et puis, un enfant qui a un éveil spirituel, qui grandit, à un moment donné, il réalise que Jésus est mort pour lui puis qu'il est ressuscité pour lui donner la vie. Mais il en vient à un endroit où il dit je veux me faire baptiser parce que j'ai accepté Jésus dans mon cœur parce que j'en avais besoin. Et puis, en plus, je crois qu'il est ressuscité, je crois qu'il est vivant parce que je lui parle, puis il me répond, il se passe quelque chose dans mon cœur. Je veux vraiment m'identifier à lui par mon baptême. Puis lorsqu'il décide de se faire baptiser, c'est que quand il descend dans l'eau, quand il descend jusque dans le fond de l'eau, c'est pour s'identifier dans la mort de Jésus. Et puis quand il ressort, c'est une nouveauté de vie. C'est un éveil spirituel. Il veut commencer à vivre sa foi. Il veut que les gens autour de lui voient qu'il n'a pas peur et n'a pas honte de confesser Christ comme Sauveur et Seigneur, puis qu'il veut s'engager à vivre pour toute sa vie avec lui. Fait que c'est ça, son éveil, c'est que ça n'a pas d'âge. J'ai vu des gens réaliser ça à 80 ans. Je n'ai vu d'autres le réaliser à 60, à 30, puis d'autres, c'est des enfants à 3, 4, 5 ans. Tout dépendant peut-être du privilège qu'ils ont d'être éduqués dans une famille chrétienne, d'avoir des parents qui connaissent Dieu, qui aiment Dieu de tout leur cœur, puis qui savent que leur mission, c'est d'élever leurs enfants dans la voie qu'ils doivent suivre. Fait que moi, je crois que l'éveil spirituel, c'est quelque chose qui vient que quand on reconnaît qu'on est des pécheurs, puis qu'on a besoin d'un sauveur, puis qu'on accepte Jésus comme celui qui est le seul sauveur, c'est seulement lui qui est mort sur la croix pour le pardon de nos fautes, de nos péchés, puis qui devient le chemin qui nous conduit au Père, qui nous permet de revenir à faire partie de la famille de Dieu, d'être des enfants de Dieu. Puis la Bible nous dit que nous le sommes. Nous le sommes. Amen.